Chaque jour pendant la COP21, France 24 part en reportage pour illustrer les défis climatiques de la planète. Honneur à la France aujourd'hui avec des initiatives aussi rares qu'innovantes. Objectif, limiter les gaz à effet de serre dans l'agriculture et l'élevage, deux activités hyper polluantes puisqu'elles représentent un quart des émissions mondiales de CO2. Rencontre avec un éleveur de porc qui a décidé de travailler différemment. C'est un reportage signé Aurore Dupuis et Laure Manin. Dans cette campagne tranquille, une révolution invisible est en train de se jouer. Celle de fermiers qui changent les choses en douceur. Cette porcherie ressemble à beaucoup d'autres, mais ici l'expression « tout est bon dans le cochon » est prise au pied de la lettre. Jérôme Malus transforme les déjections de ces animaux en or vert. Ici, on a dans une salle de post-sevrage où ils ont 8 semaines d'âge, où est produit le lisier d'environ 7000 m3 par an qui est envoyé dans le digesteur pour produire du biogaz. Le lisier produit naturellement du méthane, un gaz à l'effet de serre 28 fois plus puissant que celui du CO2, mais qu'on cherche ici à produire en quantité. Les bactéries des déjections sont nourries avec des céréales et chauffées à 42 degrés dans un immense méthaniseur de 6 mètres de haut. Le gaz produit est aussitôt transformé en électricité, assez pour alimenter plus de 500 maisons, et la chaleur du moteur, réutilisée pour chauffer la porcherie et le méthaniseur, des économies substantielles. Aujourd'hui, on fait une économie de 15 à 20 000 litres de fioul par an. Donc économie entre 15 et 20 000 euros. Des économies, mais aussi des gains, car l'exploitation a un contrat pour revendre son électricité à EDF pendant 15 ans. Les odeurs ont quasiment disparu et Jérôme Malus dispose en plus d'un engrais gratuit et complet. Donc après fermentation, je reprends le liquide pour l'épandre dans les champs, ce qui est un engrais naturel. L'engrais, un outil indispensable qui permet d'apporter aux plantes l'azote nécessaire à leur croissance. En excès, il passe dans les nappes phréatiques et peut rendre l'eau impropre à la consommation. Il peut même nuire aux plantes. Alors entre deux cultures, les agriculteurs font appel à Sylvain Bourron. Donc on prélève de la terre dans le sol pour réaliser des analyses d'azote, voir la quantité d'azote qui reste dans le sol, afin à terme de déterminer la dose d'azote à apporter. Avec sa tarière et son quad, Sylvain Bourron extrait des échantillons représentatifs de toute la parcelle. Un travail que de plus en plus d'agriculteurs lui demandent. Personnellement, à l'année, je fais plus de 1000 parcelles. Sur le département de la Marne, il se fait 5 ou 6 000 parcelles. Les échantillons sont triés par profondeur pour savoir quelles plantes peuvent récupérer l'azote du sol en fonction de la taille de leurs racines. Ça, après, ça va partir au laboratoire. Ces échantillons vont rejoindre des centaines d'autres, venus de tout le nord-est de la France et passer au crible. Dans ce laboratoire, la terre est tamisée, filtrée, analysée, pesée. En fonction des quantités d'azote déjà présentes et des cultures prévues sur les parcelles, les ingénieurs délivrent des recommandations sur les quantités d'engrais à apporter. L'ammonium. Les pratiques agricoles se sont largement améliorées et se sont adaptées d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue environnemental. Après des années d'excès d'engrais et de produits phytosanitaires répandus sans restriction, c'est aujourd'hui la frugalité qui est à l'ordre du jour. Dans ce laboratoire, on analyse jusqu'à 80 000 échantillons de terre par an. Les informations sont ensuite transmises aux agriculteurs. Elles leur permettent de gérer au mieux leurs épandages d'engrais. L'agriculture de conservation, qui fait la part belle aux méthodes alternatives, est celle que pratique Jean-Paul Vineau. Dans les bilans, c'est ce qu'ils prennent en compte, quoi. Ouais, s'il y a des légumineuses dans le mélange, 20 kg d'azote en moins, c'est le bon ratio. Grâce à ces économies d'azote, il a pu acheter des semences de légumineuses qu'il a semées entre ses plants de colza pour empêcher le développement de mauvaises herbes et donc l'usage d'herbicides. Dans cette autre parcelle, la moutarde est en fleurs et les radis gigantesques, mais ces plantes ne seront pas récoltées. Elles servent d'engrais vert pour apporter à la prochaine culture toutes sortes d'oligo-éléments et entre-temps, elles nettoient l'atmosphère. Ça, c'est une pompe à carbone, en fait. Avec ça, on consomme du carbone de l'air et on stocke du carbone. Ces techniques alternatives, Jean-Paul Vineau les a développées au fil des années. Elles demandent souvent davantage de travail, mais moins de produits chimiques. L'environnement s'y retrouve et son portefeuille aussi, sans compter que cette agriculture-là est conforme à sa philosophie. L'agriculture a une partie de la réponse sur la fixation du carbone. Il y en a sur les économies d'énergie parce qu'on essaye d'en consommer moins avec d'autres façons de travailler ses sols, par exemple. Chacun, à son petit niveau, peut faire quelque chose. C'est
c'est le colibri qui essaye d'éteindre l'incendie de forêt. Hein, voilà. Moi, je suis un petit colibri. Je papillonne comme je peux. Face au réchauffement climatique, de plus en plus d'agriculteurs et d'éleveurs prennent conscience de leurs responsabilités et s'adaptent pour prendre soin, comme le colibri de l'histoire, de cette nature qui leur est indispensable.